Alors, maintenant qu'on a mis en place ici ce formulaire-là, qu'est-ce qu'il nous faut faire maintenant? Ce qu'il nous faut faire maintenant, c'est de valider ici ce formulaire. C'est-à-dire que là, si l'utilisateur n'entre pas de données, qui clique sur le bouton connecter, c'est à ce moment qu'on voudra faire apparaître ici ces différents messages d'erreur qu'on a mis juste en dessous. Donc, pour la validation, vous pouvez vérifier ici sur ma chaîne. J'ai fait ici pas mal de vidéos concernant ici la validation. Donc là, ici, pour cet onglet sur la validation, ça sera plutôt rapide. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est que là, je vais vérifier que l'utilisateur a cliqué sur le bouton qui s'appelle Me connecter. Au niveau de ce login-là, j'appelle ici cette propriété Custom Button. Je peux ici lui passer ici une propriété dynamique, on va dire, qui lui permet de s'exécuter lorsque l'utilisateur clique ici sur le bouton Me connecter. Donc là, au niveau du login, je vais aller juste en bas ici et là, je vais mettre ici des commentaires et je vais mettre ici un gros commentaire qui sera comme ça parce que ici, ça sera fin de la logique. Donc là, ça sera fin de la logique. Et ici, on aura ici toute la logique qui sera là. Donc là, on va créer ici une nouvelle constante qu'on va appeler ici submit. Donc on peut l'appeler onSubmit ou alors handleSubmit. Donc je vais l'appeler handleSubmit. Submit qui sera égal à une fonction qui va pour le moment faire ici un console.warn de soumission du formulaire. Donc, ce qu'on veut faire, c'est que là, on veut que lorsque l'utilisateur va cliquer ici sur le bouton Me connecter, on souhaite afficher ici un console.warm qui va mettre ici le test soumission du formulaire. Donc, au niveau ici de notre custom button, ici, on va venir lui créer ici une nouvelle propriété qu'on va appeler onPress. Et on va dire que ça sera égal à handle submit. Donc là, on fait ça, ça ne changera rien. Et là, je pense que j'ai l'émulateur qui a bugué. Et maintenant, on va aller au niveau ici du custombutton.js. Et ici, on va lui dire qu'on attend de recevoir ici une nouvelle propriété qu'on a appelée ici onPress. Et ici, au niveau ici de ce touchable opacity, on va ici appeler la propriété de cette composante qui s'appelle ici onPress, qui permet de vérifier, qui permet d'exécuter ici une fonction lorsque cet élément est pressé. Et on va lui dire que l'action que je souhaite que tu exécutes, c'est l'action qui provient ici du parent qui s'appelle ici aussi onPress, ou alors cette propriété-là. Et cette propriété-là, elle provient du parent et on la définit ici. Donc, si on fait ce qu'on enregistre et qu'on revient et qu'on clique ici sur Me connecter, on aura ici console.warm, soumission du formulaire qui va apparaître. Et là, je pense avoir ici une erreur dans la console. Ça a disparu. Donc, plus tard, s'il y a des erreurs, on verra. Donc là, ici, au niveau ici de notre login, notre première vérification va concerner ici ce formulaire-là. On va vouloir vérifier que tous les champs de ce formulaire ont été saisis. Donc là, on doit vérifier ici que tous les champs ont été saisis. Et pour ce faire, c'est plutôt simple. On doit gérer ici un gestionnaire d'état qui va permettre de récupérer les valeurs qui seront liées ici à ces champs-là. Donc ici, là où on a mis ici fin de la logique, c'est-à-dire que juste là, avant ce bloc-là, on va venir gérer ici des gestionnaires d'état. Donc là, ici, on remarque qu'on a deux champs, l'email et le mot de passe. Donc là, vous pouvez vous dire qu'on va créer ici, on va utiliser ici les hooks React, de React pour faire ici email, et ici set email pour faire ici un use state. Donc ici, fait un use state, et ici, venir lier ici le texte à ça. Alors, on peut procéder ainsi, mais si on procède ainsi, on aura ici trop de vérifications à faire pour pouvoir faire ici cette validation. Plutôt que de faire ça, on va créer ici un state qui va permettre de contenir ici la liste des champs qui seront disponibles ici. Donc ici, ce state-là, on va créer cette même variable-là. Et plutôt que de l'appeler ici email, on va l'appeler form data. Et ici, ça sera ici égal à cette form data qui sera la propriété qui va permettre de mettre ça à jour. Elle prendra ici un use state. Et ce use state-là sera maintenant ici pas une chaîne de caractères, mais un objet. À l'intérieur de cet objet-là, j'aurai ici mes deux champs, tels que l'email. Et je dirais que par défaut, l'email sera vide. Et ici, j'aurai ici le password, qui sera aussi par défaut ici vide. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que là, je vais venir extraire ici les valeurs qui proviennent ici de ce form data. Donc, je vais ici extraire ici email parce que je pense que j'en aurai besoin. Et je vais extraire aussi le password et je vais lui dire que ça proviendra de form data. Form data. Donc, pour le moment, on aura ça.
Et ici, lorsqu'on fait ici le handle submit, ce que je souhaite faire, c'est de vérifier ici si ces deux champs sont remplis ou pas. Donc ici, comment est-ce que je peux faire ça? Je peux ici créer une nouvelle fonction qui va faire cette vérification pour moi. Donc la fonction va récupérer ici les valeurs que l'utilisateur aura saisies puisque ces valeurs-là sont contenues dans un objet et vérifier que ces valeurs-là sont différentes ici de vide. Donc juste avant ici de créer ici cette fonction plugin, donc je vais la mettre hors de cette composante pour qu'elle ne soit pas rendue quand cette composante peut être rendue à nouveau. Je vais créer ici une nouvelle constante, une nouvelle fonction, on va dire, qui va permettre de vérifier ça. Donc je vais ici faire une const que je vais appeler form is valid ou alors form is not empty. Donc on peut l'appeler ainsi pour dire que le formulaire n'est pas vide. Et là ici il va attendre ici un objet ou alors des données, donc ici data, ou je vais appeler ça data objet pour lui dire qu'il attend ici un objet de data. Et ici ce que je vais faire, c'est que là je vais ici faire un return de object.value qui est une propriété, qui est un élément de JavaScript. Et ici il va prendre ici le data.object, il va prendre ici chacune des valeurs qui lui sera retournée. Et lorsqu'il va prendre ici chaque valeur, il va vérifier que cette valeur-là est différente ici de vide en retirant d'abord ici les espaces que l'utilisateur aura tapé. Par exemple, si l'utilisateur saisit ici au niveau de email, espace, 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 espace. Lorsqu'on va faire ici cette vérification, on va retirer ici tous ces espaces-là. Parce que si on ne retire pas ces espaces-là pourront être considérés comme des saisies que l'utilisateur aura fait. Donc là, on retire ici tous les espaces que l'utilisateur a fait avant de faire ici la comparaison. Donc l'émulateur plante un petit peu en attendant qu'il finisse son délire pour répondre. Alors, maintenant que l'émulateur a fini ici sa ronde, on va venir créer ici une nouvelle constante qu'on va appeler, ici on a le handle qui permet de faire ici cette vérification. Donc là, on peut ici faire cette vérification avec cet objet-là. Mais plutôt que de le faire ici, je vais créer ici une nouvelle constante qui va permettre de faire ici cette vérification, histoire de garder ici cette fonction handle submit le minimum rempli. Donc, je vais créer ici une valeur, une constante que je vais appeler isValid form. Et là, il va être ici une fonction fléchée. Et tout ce qu'elle va faire ici, elle va faire ici une vérification de si jamais le form is not empty, cette fonction que j'ai créée ici là qui permet de vérifier que ces valeurs sont différentes ici de vide. Donc, if ici de ça. Et ici, on prendra ici les données de l'utilisateur. Donc, ça sera contenu dans le form data qu'on aura ici. Et tout ce qu'on va faire pour le moment, c'est que là, on va dire que si on a ça, on fera ici un console.warn de formulaire invalide. Et ici, je mets ici if form is not empty et je vais mettre ici un if différent de form is not empty parce que cette fonction-là, elle va retenir vrai si jamais le formulaire n'est pas est rempli et faux si jamais le formulaire a un champ qui est vide. Et ensuite, ici, au niveau de ce handle submit, je vais ici faire ici un if. Et je vais maintenant faire la vérification de cette variable isValidForm qui va permettre de faire ici la vérification. Donc, if isValidForm, c'est-à-dire que ce formulaire est valide. Et je vais tenter ça pour le moment. Et je vais plutôt faire, si jamais c'est pas valide, je vais mettre ici. Si jamais le formulaire n'est pas valide, je vais mettre ici plutôt. Donc là, je vais retirer ici son console.one et je vais laisser celui-là s'exécuter. Donc, si jamais isValidForm, si jamais ça c'est valide, alors on affiche ça. Donc, ça sera l'opération inverse. Si jamais le formulaire n'est pas valide, on peut afficher ici un message d'erreur, mais pour le moment, on va laisser ça ici. Donc là, si je fais ce que je clique ici sur me connecter, j'aurai ici formulaire invalide qui va apparaître parce que ça, c'est ce bloc-là qui permet de gérer ici l'erreur. Et cette fois-ci, je saisis ici des données. Donc, je saisis ici DDDDD et pour le mot de page, si je mets DDDDD et que je clique ici sur me connecter, on aura toujours formulaire invalide qui sera mis là. Et pourquoi est-ce qu'on a toujours formulaire invalide qui est là? Parce que là, je pense que ça va être dû à ces espaces-là. Donc, on va retirer ces espaces et tester pour voir. On aura toujours ici formulaire invalide. Et pourquoi est-ce qu'on a le formulaire qui est invalide ici? Donc là, on retourne ici object.value. On récupère chacune des valeurs, on la compare ici.
Là, on lui envoie ici les données que l'utilisateur a saisies. Donc là, ici, on lui envoie les données que l'utilisateur a saisies, mais on n'a pas encore lié ces données-là à ces zones de saisie-là, à ces inputs-là. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il ne reçoit pas de valeur. Et ici, email et mot de passe sont toujours ici vides par défaut. Alors, comment est-ce qu'on fait ici pour pouvoir attribuer des données à nos petites inputs personnalisés que nous avons nous-mêmes créés? Alors, comment est-ce qu'on fait ici pour attribuer ici des valeurs à notre zone d'input? Donc là, ici, on va créer ici une nouvelle fonction qui va permettre de mettre à jour ici le state, c'est-à-dire ces deux valeurs du state là, le email et le password. Donc là, je vais mettre ici un commentaire pour mettre ici fonction pour update le state. Non, update le state pour mettre à jour l'état. Et je vais l'appeler ici une const que je vais appeler ici handle change, et je vais récupérer ici la valeur. Donc là, on aura ici la valeur que l'utilisateur enverra et ici le nom du champ, donc field name, donc pour le nom du champ. Et ici, ce que je vais faire, c'est que là, je vais lui dire que ça, c'est une constante qui sera égale à ça et lui aussi, c'est une fonction fléchée maintenant qui donne ça. Donc, je vais mettre ici à jour ce state qui s'appelle form data, on appelle ici set form data. Et ici, pour faire ici la mise à jour, je vais d'abord récupérer tous les éléments qui sont d'abord disponibles en form data et je vais me baser ici sur le nom du champ pour faire ici cette mise à jour. Et le nom de la nouvelle valeur de ce nom du champ, ça sera la valeur qui sera ramenée. Donc là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, on va retenir maintenant au niveau de ces inputs personnalisés et lui attribuer ici ce bout de code. Donc là, on verra là, par exemple, là, on a l'email ici. On aura son placeholder. Et ici, pour l'email, on dira qu'il y aura ici une value qui sera égale à email. Et cette valeur-là, on l'avait extraite ensemble ici. Donc là, on l'avait extrait ensemble ici. Donc, c'est cette valeur-là maintenant qu'on lit ici au formulaire. Donc là, on lit ici l'email. Et pour le mot de passe, on fera la même chose. On va la lier ici au password. Ensuite, là, ici, pour notre custom input, on va lui dire qu'on va lui passer ici une nouvelle propriété dynamique qui sera le onChangeText qui va permettre de mettre à jour le mail. Et là, il va récupérer ici la valeur. Donc là, ça sera ça. Il récupère ici la valeur que l'utilisateur aura saisie. Et là, je vais ici faire un handle change. Et là, la valeur, je vais la passer. Et ici, le nom du champ, ça sera ici email. Donc là, ça sera ici email. Et je fais pareil maintenant ici pour le champ mot de passe avec le même onChange. Donc, plutôt que de l'appeler onChange, je vais l'appeler ici onChangeText puisque c'est une propriété qui va aller au niveau de l'enfant. Donc là, on peut laisser ici onChange, ça ne pose pas de problème, mais je vais l'appeler onChangeText puisque l'enfant aussi attendra une propriété qui s'appelle onChangeText. Donc là, ça ne posera pas de problème, mais je préfère l'appeler onChangeText. Donc, pareil pour le mot de passe, il récupérera la valeur, il appellera le même handle change, il enverra la valeur comme premier paramètre, et le second paramètre, ça sera ici le nom du champ. Et voilà pourquoi est-ce que j'envoie ici handle change, value et password, parce qu'ici, au niveau de notre fonction handle change, on a vu qu'il attend ici la valeur et le nom du champ. Donc, le premier élément, c'est la valeur, et le second élément, c'est le nom du champ. Ensuite, ici, au niveau de Custom Input, on va lui dire qu'on souhaitera récupérer ici tous les éléments qui proviennent ici de ce login-là, de ces paramètres qu'on a définis ici. Et puisqu'on a défini ici onChangeText, au niveau ici de ce text input-là, on peut vérifier que lui aussi, il atteint ici une nouvelle propriété qu'on appelle onChangeText. Donc ici, plutôt que de faire ça, ce qu'on peut faire, on peut ici lui dire qu'on va injecter ici toutes les propriétés qui proviennent. Donc là, on mettra ici toutes ces propriétés-là. Donc, si on fait ça, qu'on clique maintenant sur me connecter, on verra qu'on aura toujours ici formulaire invalide. Parce que là, on n'aura pas saisi ici de mail. Donc, je vais saisir ici un mail. Et pareil pour un mot de passe. Et si je clique maintenant sur me connecter, on n'aura pas formulaire invalide qui apparaîtra parce qu'on aura ici saisi ici tous les deux champs. Et si maintenant je reviens là et que je nettoie ici le champ de mot de passe et que je clique ici sur me connecter, on aura formulaire invalide qui va apparaître. Donc là, ici, on a fait la première vérification qui consiste à s'assurer que les champs sont remplis. Donc là, on a encore une seconde vérification qui consiste à voir si le mail qui a été fourni est de type email ou pas.